Bah, bah, bah. Wesh les gars, bien ou quoi, tranquille? Bon, je vais faire cette petite vidéo rapide de spi, calme, au calme. Bon, la crime et Fianso, ça chauffe là, ça chauffe. Après la publication de Booba, c'est en train de chauffer entre la crime ouais, entre la crime et Fianso. Donc voilà, la crime, il a fait une petite publication Insta où il était en train d'afficher, en train d'écouter le son de Booba et de son featuring avec Booba. Il s'affichait, voilà, il a mis une vidéo de ça et tout. Donc mes chers frères et sœurs, le clash commence entre Fianso et... Enfin, le clash commence. Le clash avait déjà commencé. Mais le clash, mes frères et sœurs, est en train de d'aller loin. Ça va loin, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que, franchement, Lacrim et Fianso peuvent se voir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont sur Paname les deux. Non, je dis ils sont sur Paname les deux. Lacrim est à Dubaï, je me suis trompé. Mais Lacrim, il fait des allers-retours. Il va aussi, mes chers frères et sœurs, il va aussi à Paname. Il va souvent à Paname, je le sais, de source sûre. Je sais il fait Dubaï, Paname, il fait des allers-retours, ça je le sais. Donc voilà. Et Fianso est souvent à Paname, donc voilà. Donc Booba mettez-le de côté. Booba, il rencontrera jamais Fianso. Ils seront jamais bouqués dans les mêmes endroits, moi je le sais, ça n'a rien à voir, c'est pas le même style de truc et tout ça, donc voilà. Donc, par rapport au fait qu'ils ont publié l'audio de Fianso au téléphone avec quelqu'un, vous vous souvenez de ça? Où il parlait d'Ornette Lafrappe et de la crime. Où il disait que Ornette Lafrappe, je sais pas, c'était un fils de pute ou je sais pas quoi. Après, il disait que. Il disait quoi, Fianso? Il disait que la crime c'était le gars, le petit Abouba aussi. Un truc comme ça. Donc, je pense que la vidéo de la crime qu'il a fait, c'est juste la vidéo qu'il a mis, le featuring avec Booba et le fait que, voilà, en gros, il a fait montrer qu'il était du côté de Booba. En fait, c'était pour répondre à l'audio de Fianso. Mais ça ne veut pas forcément dire que la crime est avec Booba. Ça ne veut pas forcément dire ça, mes frères et sœurs. C'est juste qu'il veut faire montrer que, voilà, moi, je n'ai pas de problème avec Booba, j'ai rappé Booba, donc voilà. Donc voilà. Mais en fait, c'est pour le piquer, en fait. C'est une pique qu'il envoie à travers une vidéo. Donc, mes chers frères et sœurs, là, ce qui est chaud, et ce qui est sûr, c'est que s'ils se voient, ça va pas parler. Si Fianso et Lacrim se voient, ça va pas parler, mes frères et sœurs. Si Fianso et l'équipe de Booba se voient, parce que Fianso ne traîne pas seul et Booba ne traîne pas seul, si Fianso, l'équipe de Fianso et l'équipe de Booba se croisent, ça va pas parler, mes chers frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Surtout Booba, ce qu'il a fait, là, il faut avoir les épaules lourdes quand tu fais ça. Tout ce que je peux dire, c'est que le mec qui a publié la sextape de Fianso, il s'est fait défoncer la gueule, mes frères et sœurs. Il s'est fait hagal, il s'est fait niquer, le mec. Le mec qui a publié. Parce que vous pensez que c'est le mec qui parle avec Fianso dans la vidéo où vous voyez Fianso en train de faire des trucs et tout. C'est pas lui qui a publié Lui, c'est un mec qui l'a filmé comme ça. C'est pas lui qui a mis la vidéo sur internet. Le mec qui l'a posté, il s'est fait baiser, mes frères et sœurs. Il s'est fait niquer. C'est même pas Fianso qui l'a niqué, c'est des gens de son entourage. Donc c'est pour vous dire à quel point le réseau de Fianso est très 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 mystique et qui est très très large, mes frères et sœurs. Donc là, Booba, après ce qu'il a fait, si Fianso passe des coups de fil, je peux vous jurer que ça peut être dangereux pour Booba. Booba, le problème à Booba, c'est que il pense qu'il est intouchable. Il clash un tel, il clash un tel, il clash un tel. Il sait pas qui. Regardez, hein, il y a pas longtemps, ils se sont fait tirer dessus à Aulnay-sous-Bois. Les mecs d'Aulnay-sous-Bois, mes frères et sœurs, ils connaissent Fianso, ils valident Fianso. Hein. Les mecs du 9-3 là, Blanc-Ménil, Drancy, Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois, Pavillon-sous-Bois, tout le 9-3 là, Montfermé, Clichy-sous-Bois, Rony-sous-Bois, tout le 9-3 mes frères et sœurs. Villemombre, le Rincy, tous ces coins-là. Épinay, il valide mes frères et sœurs Fianso, vous voyez ce que je veux dire? Il est validé, il est respecté dans le 9-3. Donc là, Booba, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il ne sait pas, c'est que là, quand il publie des sextapes, il est en train de se mettre à dos les mecs du 9-3.
La tête à ma mère, là je vous parle sérieux. Fianso, il est pas tout seul, hein. Les gens ils pensent que Zarma, Fianso, il est pas tout seul, il a une grosse équipe de dingue derrière lui, mes frères et sœurs. Moi je vous ai déjà dit, je l'ai déjà vu. Et je sais avec combien de mecs je l'ai vu, il était là les têtes, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc Hassoul, à vous de juger. En tout cas, moi j'espère qu'entre la crime et Fianso, ça va s'arranger. Parce que je sais que l'équipe à Fianso, elle est beaucoup plus conséquente que l'équipe à la crime. La crime, il est un peu plus divisé, il a des amis, tout ça, il a de l'entourage et tout. Mais lui, c'est éparpillé entre Marseille, Paname et tout. Mais c'est pas pareil que Fianso, il a vraiment une grosse équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc moi, je suis ni du côté de la crime, ni du côté de Fianso, ni du côté de Booba. Moi, je pense que j'espère que ça va s'arranger. Et Booba, si tu vois cette vidéo-là, comme je t'ai dit, au lieu de continuer à tacler les gens, publie Clash Dame 16. On t'a fait une proposition de clasher Dame 16. On attend tes clashs sur Dame 16. Parce que tu fais le fou, c'est bien beau, mais avec des gens que voilà, que tu sais que tu ne pourras pas te battre avec eux ou tu sais que tu vas jamais te battre avec eux. Donc là, il y a un mec qui est chaud, que lui, si lui vraiment tu le téléphones, il va venir tout de suite te chercher à l'aéroport, il va même pas faire de cinéma, il va venir tout seul, il va te laver. Donc provoque le grand Dame 16. Donc voilà. Vu que tu veux te battre avec des gens, là il y a un mec qui t'attend là, qui t'attend. Bon, sur ce, c'était une petite vidéo. Bah.